Je m'appelle Laurent Selmy, j'ai 59 ans et je suis conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération internationale. Elle a été créée en 1977 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, d'une part à l'effet de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, et d'autre part pour lutter et si possible mettre un terme à un certain nombre de violences, discriminations dures dont les femmes étaient et demeurent hélas victimes. Je pense que c'est plutôt une prise de conscience généralisée de la part des hommes, mais peut-être aussi de la part des femmes, de ce qui est pour ma part une conviction philosophique, qui est l'unité fondamentale de la nature humaine, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Dans le reste du monde, il y a encore à faire, et c'est ce qui justifie cette portée internationale de la journée du 8 mars. Oser avec un point d'exclamation. Un penseur a dit « L'esprit n'a pas de sexe, le monde est à vous ». Bien, ces engagements, je les prends naturellement dans le cadre du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, dont j'ai la présidence, puisqu'il est confié au conseiller de gouvernement pour les relations extérieures. C'est dans ce cadre que je peux développer mon engagement, d'une part pour promouvoir l'égalité et d'autre part pour prévenir les violences à l'égard des femmes. C'est un engagement qui est le mien depuis très longtemps puisque c'est moi qui ai promu l'insertion dans le droit pénal monégasque de la pénalisation des mutilations des organes génitaux féminins et j'ai été suivi par le gouvernement et puis par le Conseil national que expressément cet acte de barbarie qui est terrifiant soit puni dans la loi monégasque pour être aussi solidaire avec tous les pays qui sont confrontés à ce problème-là et avec toutes les femmes qui en souffrent. Voilà, ça c'est une illustration que je peux donner de cet engagement qui est le mien et qui le demeurera, je dirais, jusqu'à mon dernier souffle.